Hiya! Alors aujourd'hui, je voulais parler du logement quand on arrive en Angleterre, si vous pensez venir vous installer ici. Alors j'imagine qu'au début, vous allez rechercher plutôt à vous loger, à trouver une location. Donc que ce soit pour location ou achat d'ailleurs, il y a surtout deux euh, sites internet où vous trouverez tout ce que vous avez besoin avec toutes les informations que vous avez besoin. Donc il y a Rightmove et Zoopla. So, je vais mettre la description, les liens dans la description de la vidéo. Euh, mais avec ces deux sites, on a toutes les informations dont on a besoin. On n'a pas besoin d'aller chercher. C'est un peu comme le Bon Coin, mais que pour les locations et les achats de logements. Donc avec Rightmove, c'est plutôt mieux fait que l'autre, que Zoopla. Mais avec Zoopla, on peut avoir des informations un petit peu supplémentaires. Par exemple, en Angleterre, surtout les locations, si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, c'est très souvent pas accepté en location en fait. Ce qui est un peu bizarre, pour moi ça me paraît bizarre, mais j'avais pas eu d'animaux ni d'enfants avant, donc je sais pas si en France il y a ces restrictions aussi. Mais donc dans Zoopla, vous pouvez dans les mots-clés mettre enfants ou animaux, enfin pets et children ou child ou kids. Et ça va vous mettre, ça va vous mettre les annonces qui le précisent en fait, qui précisent si oui ou non ils acceptent les enfants et les animaux ou les animaux si vous en avez ou si vous souhaitez en avoir aussi. Euh, et alors ça, j'imagine que c'est aussi beaucoup parce que dans quasiment tous les logements, surtout si c'est location, ça va être principalement de la moquette. Donc forcément avec des enfants ou des animaux, que ce soit des chats ou des chiens, ça sera abîmé ou les odeurs ou c'est plus difficile à nettoyer. Euh, donc forcément, ça laissera une trace de votre passage dans le logement. Et sinon, quoi d'autre Donc en fait, une fois que vous trouvez un logement ou un logement qui vous convient, donc vous appelez l'agence qui est en charge de cette propriété. Ça peut être plusieurs agences d'ailleurs qui sont sur la même propriété, sur le même site. Donc vous voyez si jamais vous avez une préférence avec l'agence. Des fois c'est celle qui est le plus responsive, la plus réactive à votre demande de visiter. Les visites en général ça se fait assez rapidement. Euh, Par contre, la personne qui vient sur place pour vous faire visiter la maison, en général, elle n'y connaît rien à la maison en fait. Nous, on a visité en tout peut-être, depuis 7 ans, une dizaine de propriétés et à chaque fois c'est quelqu'un qui ne connaît pas la maison, toutes les questions qu'on peut poser, elle ne connaît pas les réponses. Et c'était avec plein d'agences différentes, donc c'est toujours en fait la même chose. Et donc préparez bien vos questions à l'avance pour que, ou alors, comme elle ne pourra pas y répondre, pensez à ce que vous voulez regarder bien sûr dans la location ou dans la propriété et posez toutes vos questions par email ensuite à l'agence et l'agence elle aura toutes les réponses normalement ou pourra contacter le propriétaire et vous donner toutes vos réponses. Si je pourrais vous aviser, c'est vraiment de venir sur place. Si jamais vous habitez encore en France, c'est vraiment de venir sur place, voir. Parce que bien sûr, comme d'habitude, ça c'est partout, je pense, entre les photos et la réalité, il y a une très grosse différence. Et sur les photos, on voit pas, par exemple, comment sont les fenêtres. Par exemple, j'ai trouvé ça très important ici de vérifier les fenêtres et le fait que ce soit bien isolé et tout, parce que souvent on sent le vent qui rentre en fait dans toutes les maisons qu'on a vues et qu'on a habitées. Il y a eu des problèmes avec les fenêtres. Il y avait beaucoup de vent qui circulait. C'était pas très bien isolé. Et donc après ça vous fait des problèmes de chauffage. Ce que vous pouvez demander aussi, c'est très important, c'est les EPC. C'est Energy Efficiency Rating.
Donc vous avez catégorie A à G. Donc A c'est la plus efficient, celle qui vous coûtera le moins cher en fait en gasoil, en chauffage. Et G, alors là ça va être une blinde au niveau chauffage. Et c'est très cher. On avait une maison, bon elle était un peu plus grande, et elle coûtait presque 100 € par mois, à peu près en moyenne sur toute l'année, sachant que du coup en hiver c'était beaucoup plus. Enfin, c'était assez... Non, c'était plus que ça. Enfin, je vérifie. Mais c'était vraiment beaucoup plus cher que les autres maisons qu'on avait eues pour votre appart. Et d'ailleurs, dans le premier appart où on était, je sais pas si c'était exceptionnel ou quoi, mais c'était un ancien système en fait de clés. Alors moi j'ai jamais vu ça en France, peut-être que ça existe en France aussi dans de vieilles propriétés. Mais en fait, au lieu de payer par mois une compagnie d'électricité ou de gaz, c'était avec une espèce de petite clé USB. On aurait dit une petite clé USB. Il y a un compteur dans l'immeuble. Tu mets ta clé USB, tu vas recharger ta clé USB dans un bureau de tabac ou... Enfin, là c'était une station essence où on allait en tout cas. Tu leur disais je veux mettre 20 de crédit sur cette clé d'électricité, parce que c'est plutôt électricité d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit gaz, et tu mets ça dans ton compteur, et en fait une fois que tu as utilisé les 20 les 20 livres de ta clé, ben ton électricité se coupe. Et des fois ça arrive pendant la nuit. T'es content. Et donc là, tu es obligé d'aller à la station dès que possible pour pouvoir récupérer ton électricité, sinon t'es un petit peu dans la merde. Mais sinon, au moins, tu vois combien tu consommes. Ça nous a un peu ouvert les yeux, au moins, sur la consommation d'électricité. Mais par contre, du coup, on avait trop peur d'utiliser l'électricité. Et en plus, on était pauvres à ce moment-là. Donc on n'avait pas de chauffage, on mettait quasiment pas le chauffage, et j'ai vraiment eu froid dans cet appart pendant un an. En plus les fenêtres étaient des vieilles fenêtres, genre tu sais comme dans les films américains où tu vois qu'ils lèvent les fenêtres comme ça en haut. Et il y avait un jour entre les fenêtres comme ça, des fois on se réveillait le matin, il y avait de la buée sur toute la fenêtre, et j'avais vérifié une fois, il faisait 12 degrés dans notre chambre. On avait dormi à 12 degrés. Donc ne faites pas comme moi, parce qu'en plus ça amène la moisissure, et ça c'est pas bon non plus. La salle de bain était pleine de moisissure, c'était affreux. Mais c'était intéressant. Pour en revenir en tout cas aux visites, vous allez voir aussi que des fois, c'est un peu étonnant, mais il y a de la moquette même dans la salle de bain. Alors ça, c'est intéressant, très hygiénique. Mais il y a pas beaucoup d'appartements en fait par rapport à la France. Enfin, je sais pas dans les grandes villes peut-être, mais dans les villes moyennes. Et encore, nous on habite à Blackpool, donc et on a habité à Gloucester, et donc c'est des villes quand même qu'on qualifierait de grandes. En termes de population, c'est quand même plus de 100 000 habitants. Et il y a très peu d'appartements en fait, c'est beaucoup de petites maisons. Et comme on voit dans les films à l'anglaise et british, avec. Enfin, de toute façon, toutes les maisons se ressemblent, hein, comme souvent de la brique, surtout dans le nord. Et c'est toujours tout fait pareil. Enfin, je vous mettrai peut-être des photos. Toujours l'escalier à l'entrée avec le salon. Souvent d'ailleurs, c'est pas. C'est des petites pièces plutôt que des grandes pièces. Plutôt qu'une grande pièce, ils vont avoir des petites pièces. Genre cuisine, salon, salle à manger, ça va être séparé quoi. Du coup, ça va faire des très petites pièces. J'aime pas trop ça. Les chambres aussi, en général, elles sont assez petites. Donc, ils vont te dire c'est une 3 chambres. Et puis, en fait, la troisième chambre, ça va être un placard quoi. Mais comme on peut mettre un lit et quelqu'un peut dormir dedans, bah, ils vont appeler ça une chambre quand même. Et donc pareil, un système de dépôt. Bon,
fait appelle ça un déposit. Donc par exemple si en général c'est un mois de loyer, par exemple c'était 500, notre première maison où on était c'était 550 de loyer et donc il fallait mettre un autre 550 en déposit et donc qu'on a récupéré à la fin de notre bail. Et par contre, ça c'était donc notre maison on était déjà installé et tout. Mais le premier appart qu'on a eu, c'est mon mari qui avait le bail. Et ils n'ont pas dû lui faire confiance ou quoi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Comme c'était un homme célibataire, tout ça. Ils lui ont fait payer 6 mois d'avance de loyer. Alors je sais pas trop pourquoi, j'imagine que c'était pour être sûr qu'il allait rester les 6 mois. Mais on n'a pas eu ça après, on n'a pas eu ça. Alors je sais pas si c'est parce qu'on était un couple après que c'était différent ou comme c'était dans le nord, peut-être que c'est un peu différent de Gloucester qui était plus dans le sud. Et donc ça, je n'ai pas la réponse à ça. Donc, mais ça peut arriver qu'on vous le demande et ce ne sera pas exceptionnel en fait. Ça arrive, je l'ai lu aussi plusieurs fois que ça arrivait. Et donc si vous avez la moindre question en tout cas sur l'Angleterre en général ou au Royaume-Uni, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et donc à la prochaine.